Bon, salut tout le monde. La dernière fois on a testé la MT-07. Je devais tester la 650 SV mais j'ai eu pas mal de demandes pour cette moto. Donc voilà, on va tester cette GSX S750. On va aller tester cette moto là. Il y a quelques trucs qui vont changer. À partir de maintenant, on va établir des notes pour les motos. C'est-à-dire chaque moto sera notée sur plusieurs critères. On vous expliquera ça après. Il y aura un critère qui sera l'esthétique, qui sera noté par des gens inconnus. C'est-à-dire qu'on va aller dans la rue demander aux gens ce qu'ils en pensent de l'esthétique de cette moto. Et vous allez nous donner votre avis sur la moto. Alors, vous ne l'avez pas testé, vous ne pouvez pas donner le même avis que nous, mais vous allez donner votre avis sur si la moto elle vous attire beaucoup ou pas du tout. Vous noterez sur 20 en commentaire. Et moi, je récupérerai ces notes et je mettrai les résultats dans la prochaine vidéo. Donc, on a un roadster hérité d'une sportive, une paire de sliders. On a quelques virages là-bas, donc on va aller voir ce que ça donne. Alors je vais essayer de vous faire écouter le bruit de la moto pour commencer. Alors là on est à 2000 tours minute en quatrième, écoutez-moi ça. Alors je sais pas si vous entendez bien, mais pour un son d'origine, c'est impressionnant comment ça, c'est magnifique. On a un son rauque de la boîte à air, c'est très très rare d'origine. La GSX S750, anciennement appelée GSR 750, a subi quelques modifications. Commençons par l'esthétique. On a un nouveau réservoir qui a été redessiné et affiné, perdant au passage 1 litre de contenance. L'optique avant a été revisitée, lui donnant un air plus agressif. Les jantes avant ainsi que le compteur sont toutes deux héritées de sa grande sœur, la 1000 cm3. Habituellement je roule avec un 600 Hornet, en dehors de mon Supermoto, je roule en 600 Hornet en roadster. Et ben en fait c'est exactement pareil. C'est gros, c'est lourd et c'est très stable. Donc voilà, c'est linéaire, c'est vraiment dans le même style. Comparé à une MT-07 ou une MT-09 qui sont vraiment des motos très différentes, très particulières. Là on est sur une moto à l'ancienne en fait. On a un gros réservoir entre les jambes, on n'est pas sur une moto fine. On est sur une moto qui pèse un peu mais qui rassure justement. On n'a pas l'avant léger comme on a beaucoup sur les motos modernes. Là on a l'avant lourd, ça ne bouge pas même si on met des à-coups, regardez. Ça reste très stable. Moi j'adore ce genre de moto parce que c'est des motos rassurantes qu'on peut brasser sans problème. Alors, on a quand même un moteur assez linéaire, c'est vraiment pas violent, ça marche bien, on le sent que ça marche, mais c'est très doux. Elle dispose maintenant d'un contrôle de traction réglable sur 3 niveaux et déconnectable, ainsi que d'une nouvelle fourche de 41 mm qui est maintenant réglable en précharge. L'amortisseur arrière KYB a quant à lui subi de nouveaux réglages. Le freinage, qui était le gros point faible de la GSR, a été optimisé avec 2 disques de 310 mm ainsi que 2 étriers radio. Au niveau du freinage, on n'a pas énormément de mordant, mais par contre on a de la puissance. Ça freine vraiment bien, mais il ne faut pas hésiter à forcer. Et comme je l'ai déjà dit, hein, moi je fais 1m90, donc je suis souvent mal sur les motos. Là je suis vraiment bien, je suis à l'aise. On est un petit peu sur l'avant, mais pas assez pour faire mal au poignet. On est vraiment, c'est une position un poil sportive, mais pas du tout désagréable. Les amortisseurs sont très bien. Au niveau confort, je parle. Au niveau confort, on est bien, ça encaisse bien les chocs. La selle, ça fait un moment que je roule là et j'ai pas mal aux fesses. Alors il y a aussi un... Oula. Par contre, ça, quand on tourne, le guidon est super proche du réservoir. C'est pas top. Et, on a un système de d'easy start comme ils appellent. Bon alors ça maintenant c'est sur toutes les Suze. En fait vous avez juste une pression à faire. Regardez. Hop, et ça s'allume. Et on a le système d'embrayage aussi. En fait, regardez, vous n'avez pas besoin d'accélérer, vous avez juste à débrayer. Et en fait, le moteur accélère tout seul. Regardez. On ne peut pas caler en fait. Quasiment pas.
Même là je suis en montée, on peut démarrer vraiment facilement. Niveau moteur, cette GSX-S 750 gagne en puissance grâce à une nouvelle cartographie et de nouveaux injecteurs, pour atteindre maintenant 114 chevaux pour 80 Nm de couple. Et tout ça pour 213 kg tout plein fait. On va dire à 17. 17. Et ouais, vu que je peux pas rouler avec, vu que je suis jeune permis moto bientôt, je pourrais pas noter, mais j'aurais bien kiffé essayer. Après, là, je peux noter que le style. Je peux noter que le style. Franchement, je vais mettre 16 sur 20 parce qu'il faut pas non plus. 16 sur 20, sachant que je suis pas roadster au départ. Sur l'esthétique, sur 20, je lui mettrais 19. 19. Ah oui. Ouais. Très généreux, oui, mais moi je suis très généreuse. Après combien? Juste l'esthétique. C'est une belle moto quand même. 14. 14. Donc voilà, on vient de rentrer, on a quand même une bonne moto. On va directement passer aux notes. Donc on a une note de 16 sur 20 pour l'esthétique. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons noté, c'est les gens. Et donc au niveau du moteur, on est sur un 12 sur 20. C'est un bon moteur, mais pour moi un peu trop linéaire. Ça manque un peu de caractère. Le châssis, j'ai mis 15, on est sur un bon châssis, on est sur quelque chose de très bien, sur un point roadster en 750, c'est très bien. Polyvalence, on a mis 16, parce qu'on peut tout faire avec cette moto, on peut aller faire du circuit le week-end, comme on peut aller chercher du pain ou aller bosser avec. C'est une moto super polyvalente. Confort, on est à 14. Donc malgré la petite selle et esthétiquement on a l'impression que c'est pas super confortable, mais en fait on est bien dessus, j'ai roulé pas mal et on est quand même bien dessus. Ce que j'ai aimé sur cette moto, c'est le son de l'échappement. Pour de l'origine, il y a quand même un super bon son. Le fait que ce soit une moto simple, il n'y a pas d'électronique de partout, on est sur une moto vraiment simple. C'est une moto aussi qui est facile, on peut le donner à quelqu'un qui ça fait quelques années qu'il n'a pas roulé. Il n'y aura pas de problème, un gars qui sort du permis A2, sans souci non plus, il ne se fera pas peur avec. Mais ça marche bien quand même, il y a de quoi faire derrière. Esthétiquement, j'aime bien la moto, elle est jolie quand même. Le point faible de la moto, c'est le moteur qui est un peu trop linéaire à mon goût. Bon, c'est des motos modernes avec l'injection et tout, donc voilà, mais il est un peu trop linéaire pour un moteur dérivé d'une sportive. J'attends quand même que ça marche un petit peu mieux, un petit peu plus de caractère. Sinon, à part ça, voilà, c'est une excellente moto, polyvalente pour tout le monde. Donc maintenant, à vous de voter sur 20 ce que vous avez pensé de la moto, que ça soit esthétique ou votre ressenti par rapport à la vidéo. Vous ne l'avez pas forcément essayé, donc voilà. Mais notez sur 20 en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, donc ça sera la vidéo d'une Harley Davidson, je vous mettrai la moyenne de votre note que vous m'avez mis en commentaire. Bon voilà, donc c'est terminé. Je vous laisse sur quelques images de la moto et on se dit à la prochaine. Je vais vous faire voir une GSX-S 750, mais vraiment pas d'origine. Donc là on a le pot Accra et la déco qui est complètement différente avec le petit capot de selle et tout. Elle est super jolie, je vais vous montrer ça tout de suite.